4 ans sans toucher aucune femme. Peut-il réellement le faire? Et vous pouvez vous le faire. L'étoile de Cotonou. Dans le paisible village de Cap-Aignon, niché entre les collines rouges du centre Bénin, vit un jeune garçon de 18 ans, Yannick Zinsou. Élève studieux en classe de terminale, il partage ses journées entre les champs de manioc de son oncle, les parties de foot poussiéreuses avec ses amis et les soirées éclairées par une vieille télévision où il découvre un monde bien différent du sien. Un soir, alors que les grillons chantent et que la lune se lève sur les toits en tôle, Yannick voit apparaître Léa Adandé, star charismatique d'une émission de télé-réalité très populaire diffusée depuis Cotonou. Elle est belle, libre, sûre d'elle. Dans sa robe moulante à paillettes dorées, elle sourit à l'écran comme si elle lui parlait. Ce soir-là, son cœur s'emballe. Il n'a Dieu que pour elle. C'est elle. C'est elle que j'aimerais toute ma vie. Yannick obtient brillamment son baccalauréat et quitte Cap-Aignon pour s'inscrire à l'université d'Abomey-Calavi. Il arrive à Cotonou, cette ville électrique, bruyante et étourdissante. Il partage une petite chambre d'étudiant à Akpakpa, décorée d'affiches de Léa. Ses colocataires se moquent bête gentiment. « Toi là, tu veux épouser une star, hein ?» Mais lui y croit, chaque jour, chaque soir. Une année passe. Pas un seul instant il ne croise Léa. Elle semble être partout, sauf là où il est. Il commence à douter, à se demander si ce rêve n'était pas trop grand pour lui. Il se parle à lui-même. « Yannick, tu vas finir ton master sans jamais lui parler ?» Un après-midi, un professeur est absent. Yannick et ses amis décident d'aller traîner du côté du centre-ville vers Gagny. Il porte une chemise en wax bleu-rouge bien repassée, un pantalon noir et des baskets usées, mais propres. Il rigole, flâne, s'arrête à une buvette. Et là, le destin frappe. Au loin, devant une vitrine d'un magasin de mode, elle est là, Léa Adandé, en vrai, en chair, en beauté. Elle porte un ensemble chic, tailleur blanc cassé, avec de hauts talons. Ses tresses tombent élégamment sur ses épaules. Elle parle au téléphone, lunettes de soleil sur le nez, le sac griffé pendant à son bras. Le monde s'arrête pour Yannick. Il n'entend plus rien, ne voit plus personne. C'est maintenant ou jamais. Le cœur battant, il s'avance. Il tremble mais avance. Ses amis n'en croient pas leurs yeux. « Excusez-moi, je m'appelle Yannick Zinsou. Je vous aime depuis mes 17 ans. J'ai vos photos partout dans ma chambre. Je suis venu à Cotonou rien que pour vous. Je veux faire ma vie avec vous. » Léa le regarde, surprise. Puis elle sourit. Ce sourire d'écran, mais plus doux, plus réel. Elle retire ses lunettes. « Tu es courageux, Yannick. Très courageux. Je vais te faire une faveur. » Elle sort son téléphone. « Donne-moi ton numéro, mais écoute bien. Tu devras m'attendre. 4 ans. Et tu ne devras toucher aucune autre femme. Si tu y arrives, je te réserverai une magnifique surprise. » Yannick, bouche bée, acquiesce. Léa lui lance un dernier sourire, puis s'en va, laissant derrière elle une traînée de parfums sucrés et un jeune homme en état de choc entre euphorie et vertige. Abonne-toi pour la partie 2.